Oui, igname pilé avec du poulet à la sauce arachide, donc c'est très bon, il n'y a rien à dire. Ce plat d'igname pilé, en fait, c'est un plat excellemment bien fait. Et nous sommes dans le mois de l'igname, donc vive la fête de l'igname. L'état de mon plat en dit beaucoup plus que moi-même. Ça avance. Parce que c'est bon. Appétissant et délicieux, ce plat d'igname pilé est le résultat d'un travail physique de cet jeune homme pilon à la main et mortier au sol. C'est pas du tout facile de piler. Il faut bien manger, être quand même en forme avant de pouvoir bien le faire. Dans la gastronomie, le plat d'igname pilé peut être accompagné de diverses variétés de sauces selon le goût et la préférence de chacun. Une dizaine de sauces du nord jusqu'au sud, je peux les citer. Arachide, le chayo, le goussi, la sauce graine, la sauce cajou. Il y a une sauce chez moi qu'on appelle le ominchu. Il y a la sauce claire, la sauce aubergine. Il y a le gourmand, la sauce tomate. Panoplie de sauces. Parmi ces sauces-là, laquelle est préférée? Alors, celle qui a beaucoup de succès, c'est la sauce arachide forcément. Après la sauce arachide vient le chayo. De plus en plus, les Béninois, je leur fais découvrir la sauce cajou qu'ils acceptent. Donc, s'il faut classer, je vais dire arachide, chayo, graines, goussi, acajou vient ensuite. L'igname pilé a pour matière première l'igname, un tubercule dont la périodicité varie entre 4 et 7 mois avant sa récolte. Il en existe d'ailleurs plusieurs qualités. Quand on parle de laboko, ça c'est le vrai igname, la qualité super. Donc, c'est ça qui est le premier. À part ça, on a aussi les ala et consorts. Mais c'est l'aboko qui tient bien. L'aboko, Santana, ala. En dehors de ça, il y a Morocco aussi. Et il y a Anago. Laboko, Morocco, Iridou, Kalachi ou encore Kokoro, selon l'appellation de chaque localité, l'igname renferme des valeurs nutritives utiles à l'organisme. L'igname, il faut déjà le savoir, c'est classé parmi les tubercules. Et au même titre que la patate douce, le manioc. L'igname, c'est un aliment riche et essentiellement riche en glucides. Et quand on parle de glucides, il va être retrouvé sous forme de l'amidon dans l'igname. Et donc, apporter de l'igname, c'est apporter à l'organisme des glucides. C'est un aliment de force, beaucoup de glucides. Et au-delà des glucides également, ça contient beaucoup de minéraux et vitamines. Je cite par exemple le potassium. Le potassium qui est un nutriment très essentiel chez les patients qui font de l'hypertension. Et l'igname est également riche en vitamine A, surtout à cause de la bêta-carotène qu'on retrouve dans la variété jaune, l'igname jaune, très riche en bêta-carotène. Et la vitamine A, c'est une vitamine qui améliore les troubles qui améliorent la vue. Donc ça permet également de lutter contre les troubles de vue. Et pour finir, en termes de nutriments, on retrouve essentiellement des fibres dans l'igname. Et les fibres, on recommande qu'il faut prendre 30 à 45 grammes par jour. Pourquoi? Parce qu'on a noté qu'il y a une forte association entre la survenue des cancers et la faible consommation des fibres. Donc, en mangeant de l'igname, nous apportons beaucoup de fibres à l'organisme et nous prévenons de facto les maladies cancéreuses. Bouilli, frite, pilé ou transformé en pâte noire, l'igname peut servir à bien d'autres recettes, tant qu'africaines qu'européennes. Quand au Bénin, quand on parle d'igname, on ne pense qu'à une chose ou deux, trois au plus, igname pilé, télibor, ragoût ou igname frites. Alors que quand on parle d'igname, il y a toute une panoplie de recettes que je demande aux gens d'aller découvrir. On peut faire des croquettes d'igname, on peut faire du shawarma, on peut faire du pain, on peut faire du gâteau. Tout aliment peut être bon à consommer, mais son excès peut nuire à la santé. L'igname n'en fait pas exception.
On prend de l'igname sous forme bouillie, sous forme frite, sous forme de ragoût, sous forme de patates, de cossettes d'igname. Donc tous ces modes de cuisson amènent un certain changement au niveau de la chaîne de glucides qui est contenue dans l'igname. C'est-à-dire quoi? Il y aura une augmentation de l'index glycémique selon le mode de cuisson qu'on a choisi. Si je prends par exemple de l'igname bouilli et je prends la pâte de cossettes d'igname, la pâte de cossettes d'igname aura un fort index glycémique comparativement à l'igname bouilli. Et quand on parle d'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle un aliment va faire augmenter le taux de glucose dans le sang. Donc pour les personnes qui souffrent du diabète, c'est des aliments dont il faut limiter la consommation, je vais dire, si ce n'est pas en association avec d'autres nutriments comme d'autres aliments comme les protéines, les légumes, ainsi de suite. Majoritairement, on a du glucose, du glucide dans l'igname. Plus on en apporte, plus on est en train d'amener l'organisme à une intolérance aux glucides. Surtout quand il n'y a pas un équilibre dans notre assiette. Quand vous apportez uniquement des glucides, vous êtes en train d'apporter beaucoup de glucose à l'organisme. Vous allez amener votre corps à sécréter beaucoup plus d'insuline et à un moment donné, il sera fatigué et vous allez faire de l'intolérance à l'insuline et plus tard, ça va être du diabète. Donc, voilà une des conséquences d'une forte consommation de glucides ou d'aliments riches en glucides comme l'igname et surtout quand il n'est pas en association avec d'autres aliments protéiques, lipidiques. Voilà. Oui, l'igname pilé, c'est à recommander, c'est pas proscrit, mais surtout avec une bonne quantité de sauce et une bonne quantité de protéines. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans l'assiette. On ne va pas prendre 3 bols d'igname pilé avec 2 cuillères à soupe de sauce, c'est pas possible. Il faut avoir un équilibre, la même quantité de sauce pour la même quantité de l'igname pilé. Dans certaines localités du Bénin, l'igname n'est pas un simple tubercule. Il a un sens culturel et culturel. C'est le cas par exemple des communes de Savalou et de Glazoué dans le département des Collines, où la nouvelle igname doit être consacrée aux divinités avant sa consommation par les hommes. Un rituel connu depuis des années qui prend un caractère festif national et international de par son nom de fête 15 août. Cette fête a commencé dès l'avènement au trône de Dada Tosso. Dès l'avènement au trône de Dada Tosso, c'est-à-dire en 2006, il est arrivé. Donc, et pour manger l'igname, pour consommer la première igname, vous savez que dans toutes les familles et dans toutes les contrées, on consulte le phare. Avant, ceux qui ont le phare, ceux qui n'ont pas, le phare doit prendre l'igname avant tout être humain. Donc, dans toutes les familles, ceux qui ont cette culture-là, ils donnent l'igname à consommer au phare avant de consommer l'igname. Ainsi, quand Dada Tosso est arrivé, ça devient la chose royale. Donc, le pouvoir royal doit prendre ça en compte. Et on a choisi une date. Dada Tosso a choisi la date, le 14 août, puisque le 15 août est un jour de rassemblement pour tous les fils et filles de Savalou. Ils viennent en masse et c'est la jouissance. Il vaut mieux profiter de ça là. Bien que le 15 août, la fête du 15 août soit une fête mariale, nous avons choisi la date du 15, la date du 14 pour faire la première, pour amener les Bokono à nous faire les rituels et à consulter le phare pour dire comment est-ce qu'on va manger la première igname. Et le phare nous indique le comportement à tenir avant de commencer par manger la première igname. Et on le fait, quand on le fait, c'est à partir de la cour royale, maintenant que les autres familles peuvent commencer par consommer l'igname. Malgré cette exigence de la tradition, d'autres familles ou localités n'attendent pas forcément la date du 15 août avant la consommation de la nouvelle igname. Il y a certains, les autres ne pas dans les choses comme ça. Ils mangent seulement, ça ne fait rien. Ça dépend de chacun avec son village, comment on fait. Certains c'est 1er août, certains c'est 10, certains c'est 15 août. L'igname est très commercialisée et très consommée.
Souvent cultivée dans les villages lointains au centre et au nord du Bénin, elle est convoyée en masse à Cotonou. Conséquence, ce tubercule est parfois moins cher dans cette ville cosmopolite que dans les localités productrices. Cotonou, c'est un pôle économique du Bénin. L'igname vient de partout, même du nord. L'igname vient de là, donc il y a possibilité de trouver des ignames moins chers. Mais à Savalou, c'est parce que ces derniers temps, il ne pleut plus. Et l'igname, on n'obtient plus beaucoup d'ignames. C'est pourquoi on observe un peu de rareté dans la vente de l'igname. Sinon, 4 grosses tubercules, c'est à 2000 francs. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. En plus du contraste de la cherté, la rareté des pluies et les autres effets du changement climatique n'avantagent guère la filière IAM. Elle reste orpheline de la recherche scientifique malgré son importance. Son système semencier est autogéré et auto-entretenu par des producteurs depuis des siècles. De ce fait, l'état de la biodiversité de l'IAM devient inquiétant face au développement du marché dont le coton est la filière agricole la plus priorisée au Bénin. Window, and he go down where the